Salut, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et comme tu le sais en ce moment, en bourse c'est pas terrible, ça chute de tous les côtés, le CAC 40, le Nasdaq, le S&P 500, enfin bref, c'est vraiment pas la joie. Du coup, dans cette vidéo, je vais te présenter 5 secteurs qui ont un potentiel important selon moi. Je te présenterai mes portefeuilles sur chaque secteur dans lequel je suis déjà placé. Dans certains secteurs, je suis en train de construire le portefeuille, donc je te ferai d'autres vidéos sur le sujet. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu vois d'autres secteurs qui selon toi sont explosifs et très intéressant sur lequel on pourrait se pencher. Allez, let's go, c'est parti. Juste avant que je te présente les 5 secteurs qui ont un énorme potentiel, regardons un petit peu les marchés financiers. Ici, j'ai le CAC 40 en format hebdomadaire, donc chaque bougie représente une semaine de cotation. La première bougie de l'année, c'est celle-ci, de l'année 2022. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une mesure par rapport à la fin d'année dernière jusqu'à aujourd'hui. Donc depuis le début d'année, le CAC 40 a perdu quasiment 10%. On va regarder le S&P 500, l'indice phare américain, on fait exactement la même mesure. Cette fois-ci, le S&P 500 a perdu quasiment 14% depuis le début d'année. Et le grand gagnant, enfin plutôt le grand perdant, c'est le Nasdaq. On va prendre par rapport à l'année dernière, donc ici jusqu'à aujourd'hui, le Nasdaq a perdu quasiment 22,5% en 4 mois. Donc c'est juste énorme. Et les GAFAM n'ont pas été épargnés. Si je prends par exemple Amazon, un des grands gagnants du confinement, et ben là on voit que c'est pas terrible non plus. On va faire exactement la même mesure par rapport fin d'année dernière jusqu'à aujourd'hui. C'est en perte de quasiment 33% sur 4 mois toujours. Si on prend Meta Platform, une autre entreprise des GAFAM, donc anciennement Facebook, la même mesure, on voit que depuis le début d'année, ça a quasiment perdu 40%. Donc on voit que tous les marchés sont à la baisse. On a même les mastodontes, tous les GAFAM qui sont en train de perdre en bourse. Donc je pense qu'il faut choisir minutieusement ces actions si on veut mettre toutes nos chances de notre côté. Et pour ça, je pense qu'il faut investir dans les secteurs qui sont porteurs. Si le secteur est porteur, même s'il baisse sur court terme, on sait que sur le long terme, ça risque d'exploser à la hausse. Et si on est positionné dessus, eh bien évidemment, ça va être tout bénef pour nous. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te présenter 5 secteurs sur lesquels je me suis soit déjà positionné, soit je vais le faire et je vais construire des positions petit à petit. Allez, let's go, c'est parti. Je te présente les 5 secteurs d'activité sur lesquels je suis soit déjà placé, soit je vais me placer dans les prochains mois. Le premier, sans surprise, c'est l'uranium et le nucléaire. Si tu me suis depuis un petit moment, tu sais très bien, c'est un secteur qui me plaît énormément, qui selon moi a un potentiel énorme pour 3 raisons principales. Si tu es intéressé par le sujet de l'uranium, n'hésite pas, j'ai plusieurs vidéos sur le sujet, je te les mets dans le lien dans la description. La première raison pourquoi je trouve que l'uranium est un secteur explosif, c'est qu'on a une croissance de la population qui augmente année après année. On va être à 9,7 milliards d'ici 2050 selon les estimations. Plus il y a de personnes sur Terre, plus on va avoir besoin d'énergie. On a une augmentation de l'économie mondiale, on cherche toujours à avoir plus de profits, à produire plus, et pour ça, évidemment, il faut de l'énergie stable et sûre, et le nucléaire peut être une réponse à ce problème. On a une urbanisation qui est rapide, plus de monde dans les villes, et donc les villes consomment beaucoup plus. Évidemment, quand on met tout ça ensemble, ça fait une explosion assez importante de la demande d'énergie. Sachant qu'aujourd'hui, la demande d'uranium est supérieure à la production mondiale, donc on voit déjà que le prix commence à augmenter légèrement. Deuxième point, c'est qu'on a une transition écologique. La plupart des grandes puissances ont dit qu'ils voulaient atteindre le zéro carbone d'ici 2050. Et ça, pour y arriver, l'uranium, enfin en tout cas la production d'énergie via le nucléaire, devra prendre une partie importante de l'énergie. Parce qu'en fait, une centrale nucléaire, ça produit autant de CO2 que des éoliennes. Alors évidemment, pour produire autant qu'une centrale nucléaire, il faut beaucoup d'éoliennes. Donc si on prend le rapport au niveau de l'énergie produite, bah, le nucléaire produit autant de CO2 que les éoliennes. Et pour finir, le troisième point important, c'est qu'en ce moment, il y a beaucoup de constructions de centrales nucléaires. Il y a une centaine de centrales nucléaires qui sont en commande ou en projet aujourd'hui dans le monde. Il y a 300 autres projets proposés pour la construction de centrales. Donc il y a 300 centrales qui sont en train d'être proposées à la construction. Et en plus, on produit de nouvelles centrales. Et en plus de ça, on va augmenter la durée de vie des centrales qui sont déjà en cours. Elles vont passer de 30 ans à 60 ans. Donc on voit qu'il y a plus de centrales. Les anciennes, bon, on continue à les utiliser. Donc évidemment, on va avoir une demande d'uranium qui va exploser dans les prochaines années. C'est pour ça que je me suis positionné sur l'uranium et je pense que c'est un bon investissement.
Si on jette un coup d'œil rapide à mon portefeuille uranium, je suis positionné sur 7 entreprises. On voit que j'ai des gains qui sont plutôt importants sur plusieurs d'entre elles, par exemple Cameco Corporation 38% de gains, Uranium Energy Corp 78% de gains, Peninsula Energy 57% de gains et Paladin Energy 52% de gains. Pour les autres, bon, Denison Mine et Energy Fuel, je suis en perte environ de 10%, et la plus grosse perte par contre c'est sur UEX Corp avec une perte de 43%. Alors ça, c'est une toute petite position dans mon portefeuille parce que c'est une entreprise qui est très volatile, donc je voulais pas beaucoup m'exposer sur cette entreprise. Bon, je suis en perte de 43%, mais ça fait une petite perte en termes d'argent par rapport aux autres. Le deuxième secteur que je vais te présenter et qui selon moi est aussi explosif, c'est le secteur des semi-conducteurs. Je pense que tu en as entendu parler. En ce moment, il y a une pénurie des semi-conducteurs, ce qui a provoqué la hausse en bourse de plusieurs actions du secteur. Alors pourquoi c'est un secteur d'avenir selon moi? Tout simplement parce qu'en fait, on va en avoir besoin dans toutes les nouvelles technologies. On parle beaucoup de voitures électriques, on va avoir besoin de semi-conducteurs, du métavers, on va avoir besoin de semi-conducteurs pour faire des calculs, la 5G, voiture autonome, armement, avec ce qui se passe d'ailleurs en Ukraine, on va avoir une demande assez accrue des semi-conducteurs pour tout ce qui va être missiles ou avions de chasse. Enfin bref, on voit que c'est une demande qui va exploser dans le futur. Alors si on prend quelques exemples, la voiture électrique par exemple, ça contient entre 2000 et 3000 puces électroniques. C'est 2 fois plus que les voitures thermiques qu'on a aujourd'hui. Sachant qu'en plus, les estimations disent qu'en en 2025, il y aura 54 millions de voitures électriques en circulation. Sachant qu'en 2021, il y en avait uniquement 12 millions. Donc on voit qu'il va falloir produire énormément de semi-conducteurs pour rattraper la demande des voitures électriques. Deuxième point, le métavers aura besoin d'une grande quantité de puces parce qu'on va devoir créer un monde entier virtuel. Évidemment, on aura besoin de puissance de calcul très importante. Troisième point, tous les autres secteurs, la 5G, les objets connectés, l'armement, les drones, l'IA, le cloud, la télésanté, enfin bref, il y a énormément de secteurs qui vont avoir besoin de semi-conducteurs. Et plus il y a de secteurs, plus il y aura de demande. Et je pense que l'offre, on est déjà en pénurie, mais l'offre va avoir beaucoup de mal à rattraper la demande. Deuxième point, il y a des enjeux géopolitiques. On sait qu'il se passe des trucs un peu chauds autour de Taïwan aujourd'hui. Il y a la Chine qui menace de l'envahir, les États-Unis qui le protègent. Enfin bref, c'est un peu tendu. Et Taïwan produit aujourd'hui 50% des puces mondiales. Donc déjà qu'on est en pénurie, en plus c'est chaud sur Taïwan. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gouvernements qui vont investir massivement pour justement être sûr d'avoir des semi-conducteurs sur leur territoire. Et c'est évidemment ce qu'a fait le gouvernement américain. Ils ont voté un budget de 52 milliards pour soutenir la production sur le territoire national. Il y a beaucoup de fabricants de puces qui sont en train d'investir massivement pour créer de nouvelles usines. Donc on voit que c'est explosif et je suis en train de me placer petit à petit sur le secteur. Juste avant que je te présente mon portefeuille semi-conducteur, ou en tout cas le début de mon portefeuille, parce qu'il risque d'évoluer au cours du temps, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu, ça me fait extrêmement plaisir. Ça permet de développer la chaîne et plus elle se développe, plus je vais pouvoir faire du contenu de qualité. Concernant donc mon portefeuille des semi-conducteurs, j'ai 4 lignes aujourd'hui. J'ai Applied Materials, Soitec, ST Microelectronics et Nvidia. J'ai acheté Nvidia d'ailleurs très récemment suite à sa baisse. Je l'ai peut-être acheté un petit peu tôt. Je pense que je renforcerai la position un peu plus tard quand ça sera encore davantage baissé. J'ai 2 actions françaises, Soitec et ST Microelectronics, qui sont évidemment éligibles au PEA et qui sont d'ailleurs en positif dans mon portefeuille. Le troisième secteur que je vais te présenter aujourd'hui sur lequel je suis déjà positionné, c'est les data centers. C'est assez simple de comprendre pourquoi ils vont exploser. Il y a 3 grandes raisons. La première, c'est qu'on produit toujours plus de données. Aujourd'hui, l'humanité produit environ 2,3 zettabytes par jour. En 2025, on estime qu'on en produira 147. C'est une augmentation de plus de 345%. En quelques années, c'est juste énorme. Je pense que si je te donne une entreprise qui en bourse va augmenter de 345% en quelques années, t'investis tout de suite, et je pense qu'on peut ne pas en être loin avec les data centers. Deuxième point, les nouvelles technologies vont être très friands de stockage et de partage de données. Par exemple, le métavers va entraîner une explosion de la demande de stockage et d'échange de données. Le métavers, c'est un monde virtuel dans lequel plusieurs personnes vont interagir. Donc, on va falloir stocker déjà tout ce qui se passe dans le monde virtuel, il faut le stocker quelque part. Et ensuite, il faut échanger des données. La personne qui habite en Chine et l'autre qui habite aux États-Unis ou en Europe interagiront les unes avec les autres. Et évidemment, il va y avoir de l'échange de données d'un pays à l'autre et donc de data center à d'autres data centers. Et là, je pense que ça va booster encore une fois ce secteur. L'IA et le big data, bon, c'est des sujets,
On en parle tout le temps aujourd'hui, c'est également très gourmand en puissance de calcul et en stockage de données. Ensuite, on a les objets connectés, le cloud, le streaming. Enfin bref, il y a plein de secteurs qui sont aujourd'hui très en vogue et mis au devant de la scène qui ont besoin de data center. Troisième point, c'est le développement d'Internet. Il y a de plus en plus de services sur Internet, on a Google Drive, Dropbox, on a tout ce qui est e-commerce, vidéo à la demande et ainsi de suite, qui sont très gourmands en data. Par exemple, il y a 720 000 heures de vidéos qui sont ajoutées sur YouTube par jour. En une journée, il y a 720 000 heures en plus sur YouTube. Et pour avoir un autre chiffre en tête, il faudrait 82 ans pour visionner le nombre de vidéos ajoutées sur YouTube en une heure. Si on prend juste en une heure tout ce qui est ajouté sur YouTube, il nous faut 82 ans pour tout visionner. C'est juste énorme. Jetons un coup d'œil rapide à mon portefeuille Data Center. J'ai uniquement deux lignes aujourd'hui. J'ai Digital Realty Trust avec un gain de 0,13%, donc je suis quasiment à l'équilibre. Et Iron Mountain, par contre, là, j'ai un gain de 108,62%. J'ai doublé ma mise sur Iron Mountain. Si tu es intéressé par les Data Center, j'ai une vidéo dédiée sur le sujet, dans laquelle d'ailleurs je présente de manière très détaillée Digital Realty Trust. Je te la mets dans la description. Le quatrième et avant-dernier secteur que je vais te présenter cette semaine, c'est le secteur de l'hydrogène. J'ai déjà fait une vidéo récemment sur le sujet, donc n'hésite pas à aller la voir, je mets le lien dans la description. Je vais te présenter 4 points pour t'expliquer pourquoi j'investis aujourd'hui sur l'hydrogène. Le premier point, c'est la transition écologique. On en parle beaucoup en ce moment, c'est un enjeu majeur pour le futur de l'humanité, et les grandes puissances de ce monde ont annoncé qu'ils voulaient atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Et pour ça, ils vont devoir utiliser évidemment de l'hydrogène. Deuxième point, l'hydrogène répond à un problème majeur qu'on avait, c'était le stockage de l'énergie. Imaginons que pendant la nuit, on a beaucoup de vent, donc les éoliennes elles tournent. Le problème, c'est que pendant la nuit, on n'a pas besoin de beaucoup d'électricité. Donc en fait, on arrêtait les éoliennes pour pas les faire tourner pour rien. Aujourd'hui, on va pouvoir les faire tourner et stocker l'énergie sous format d'hydrogène et les réutiliser plus tard quand il y aura par exemple plus assez de vent. Troisième point, qui est pour moi très important, c'est qu'en fait, 1 kg d'hydrogène produit autant d'énergie que 3 kg de pétrole. Donc on voit qu'avec moins de quantité, on produit autant d'énergie. Donc évidemment, le stockage, il suffit d'en stocker un peu moins que le pétrole, donc c'est tout bénef. Dernier point, en fait, l'hydrogène, c'est une ressource qui est illimitée. On en trouve partout, dans l'eau, le pétrole, les minéraux, et ainsi de suite. Le seul problème, c'est que l'hydrogène, il n'est pas tout seul, il est toujours associé à d'autres atomes, donc il faut séparer l'atome d'hydrogène des autres pour pouvoir l'utiliser. Donc ça, c'est un petit peu plus compliqué, et on a beaucoup de recherches aujourd'hui pour justement rendre cette production d'hydrogène de plus en plus verte possible. Pour le moment, j'ai pas de portefeuille hydrogène à proprement parler. Je suis en train d'étudier plusieurs actions pour choisir évidemment celle qui me plaît le plus et qui a selon moi le plus de potentiel. Donc je te présenterai ça dans des prochaines vidéos, donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux pas les rater. Le cinquième et donc dernier secteur que je vais te présenter cette semaine, c'est les matières premières et plus particulièrement les terres rares. J'ai fait une vidéo sur les matières premières très récemment, donc n'hésite pas à aller la voir, je te mets le lien dans la description. Première raison, c'est la transition écologique. J'en parle à chaque fois, mais pour moi c'est très important, c'est le futur de l'humanité, et les gouvernements et les fonds d'investissement vont investir massivement dans les secteurs qui vont aider à cette transition écologique. Donc si on veut gagner de l'argent et participer un petit peu à cette transition écologique, je pense qu'il faut investir dans ces secteurs. Les terres rares, pourquoi c'est important pour la transition écologique? C'est simple, les éoliennes, les panneaux solaires et les voitures électriques en ont besoin pour être produits. Et si on veut atteindre la zéro carbone en 2050, on va avoir besoin de beaucoup d'éoliennes, de beaucoup de panneaux solaires et beaucoup de véhicules électriques, et donc beaucoup de terres rares. Deuxième point, c'est un secteur qui est très stratégique. Pour une raison très simple, c'est qu'en fait on utilise beaucoup de terres rares dans le secteur de la défense. Le F-35 américain, donc c'est un avion de chasse, les radars, les missiles, les lasers, enfin ainsi de suite, beaucoup d'armements utilisent des terres rares. Vu ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, on se doute bien que toutes les grandes puissances militaires vont avoir besoin de terres rares pour produire de l'armement high-tech en quantité suffisante au cas où que le conflit dégénère. Troisième point, et qui rejoint un petit peu le deuxième, c'est qu'il y a beaucoup d'enjeux géopolitiques. Aujourd'hui, c'est la Chine qui domine le monde des terres rares. C'est eux qui contrôlent la majeure partie de la production et du raffinage des terres rares. Évidemment, pour toutes les autres grandes puissances mondiales, c'est pas terrible, c'est-à-dire qu'ils ont une dépendance envers la Chine, et ça déplaît énormément aux Américains, évidemment, qui ont récemment consacré 341 millions de dollars pour stimuler des producteurs américains.
Pour faire simple, ils ont donné 341 milliards à plusieurs producteurs de terres rares américains pour qu'ils développent évidemment sur le sol américain la production de terres rares. Donc quand on reçoit plusieurs millions comme ça quasiment gratuitement quand on est une entreprise, bah évidemment, ça fait du bien et ça permet de développer davantage son secteur et donc concurrencer potentiellement la Chine dans le futur. Donc pour moi, c'est un secteur qui est très intéressant sur lequel je vais me positionner petit à petit. Tout comme sur l'hydrogène, j'ai pas encore de portefeuille sur les terres rares à proprement parler. Je suis en train d'étudier plusieurs actions et je te ferai une autre vidéo sur le sujet lorsque j'aurai choisi sur lesquelles j'investis et évidemment lesquelles me semblent les plus pertinentes et avec le plus gros potentiel sur le long terme. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux pas les rater. Allez, moi je te dis à la semaine prochaine, 9 heures comme d'habitude. N'oublie pas, 100% des gagnants ont investi en bourse. Allez, à la semaine prochaine.